Nous sommes là, nous allons prier pour le deuxième message de ce jour qui est intitulé La grande tribulation. La suite de ce message. C'est une série de messages que nous sommes en train de voir sur les dimanches. Nous avons vu les différents thèmes, sous-thèmes du thème eschatologie que nous sommes en train de voir. On a vu donc l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Après ça, on a vu que donc la résurrection des morts. Et maintenant, nous sommes en train de voir la grande tribulation. Amen, amen. La grande tribulation. Après que les morts soient ressuscités et soient allés dans le ciel, maintenant vient la grande tribulation. Nous devons voir la suite de ce thème chaque fois que nous nous trouvons, afin que nos bien-aimés sachent que ce sont des vérités longtemps cachées au corps de Christ pour certains qui sont ignorantes, mais maintenant, depuis longtemps aussi, je voudrais dire, expliquer, prêcher, enseigner, dévoiler par la Bible. Amen, amen. Bien-aimés, et donc nous sommes en train de parcourir ce thème eschatologique, ce thème eschatologique, qui sont vraiment en phase avec tous les événements que nous vivons dans ce monde entier maintenant. Et donc après le thème la grande tribulation, nous verrons le second avènement de Christ, le second retour de Jésus-Christ. Et nous verrons par la suite le règne du millénaire de Christ. Voilà, ce sont les thèmes eschatologiques. Nous verrons par la suite le jugement du grand trône blanc. Et nous verrons par la suite le nouveau ciel et la nouvelle terre. Nous verrons par la suite, eh bien, l'enfer. Et c'est là que finit le thème eschatologique que nous sommes en train de parcourir ensemble. Il y a encore des sous-titres que nous allons voir, des sous-thèmes que nous allons voir les jours à venir, les dimanches à venir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ceci est très important. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. La grande tribulation. Amen. Amen. La dernière fois, on avait vu que nous avions dit, oh là là, attrapez bien ce bébé. Nous avons dit que la grande tribulation, eh bien, commencera tout juste après l'enlèvement de l'Église. C'est parce que l'Église est encore sur terre que la grande tribulation n'a pas encore commencé. Amen. Cette histoire de passe sanitaire et autres, vaccin obligatoire de Covid-19 et autres, annonce le problème de la grande tribulation. C'est comme une marque de la bête. Sans ça, tu ne peux pas aller au cinéma en France, c'est ce qu'il dit. Sans ça, tu ne peux pas aller faire du shopping. Sans ça, tu ne peux pas voyager quand tu es résident des nationalités françaises. Sans ça, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. C'est comme la marque de la bête, c'est l'adolescence. Sans la marque de la bête, les gens n'auraient pas fait d'autres choses. Vous voyez, ce sont les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Mais au temps de la marque de la bête, l'Église serait enlevée. Amen. Nous tenons à préciser cela. Et tant que le corps de Christ est encore sur la terre, la bête ne se manifestera pas de manière découverte, c'est-à-dire au grand visage, au grand jour de tout le monde. Mais pour le moment, il se manifeste dans l'ombre en poussant ses pions, en positionnant ces éléments avec lesquels il va travailler. Donc ce sont les signes annonciateurs des événements des derniers temps. Et donc le chrétien de notre époque doit se sanctifier pour se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Ces signes annonciateurs nous font comprendre que Jésus est à la porte. Il ne reste plus assez de temps. Dès le moment où Jésus-Christ va venir, les signes qu'il avait donnés étaient les suivants. Dans les derniers temps, une nation se lèvera contre une nation. Il y aura des guerres partout. Il y aura vraiment la famine. Les derniers temps seront très difficiles. Il y aura des catastrophes humanitaires. Il y aura des troubles partout dans le monde. Mais quand vous verrez toutes ces choses, ce n'est pas encore la fin. Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses, ce n'est pas encore la fin. Quand vous verrez toutes ces choses, ce n'est pas encore la fin. Donc la terre n'est pas encore arrivée. Mais quand vous verrez ces choses, c'est que l'avènement du Fils de Dieu n'est plus loin. Voilà le signe qu'il a donné. Et nul ne connaît le jour, ni le Fils, ni les anges, ni qui que ce soit. Seul le Père qui est dans les cieux connaît le jour du retour du Fils de l'homme. Alléluia.
que personne ne vous séduise en disant que, oui, le Fils de l'homme est apparu ici. Le Fils de l'homme est arrivé ici. Ceux qui le diront sont des séducteurs, sont des menteurs. Alléluia. Nul ne connaît le jour. Et c'est pourquoi quand quelqu'un dit que Jésus reviendra à telle date avec précision, nous disons que c'est une inspiration du diable. Alléluia. Donc, la dernière fois, on a donc vu que la grande tribulation commencera tout juste après l'enlèvement de l'église. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Apocalypse 14, verset 1, c'est un rappel que j'ai fait. Alors, l'Antéchrist célébrera 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7 à 8. Il dominera sur les nations. Certaines par la guerre, d'autres par la reddition volontaire. Daniel chapitre 7, verset 8. Le verset 24 à 26. Apocalypse chapitre 17, verset 8 à 14. Le faux prophète lui fera des propagandes au point de persuader les hommes d'adorer son image. Nul ne vendra ni n'achètera sans la marque ou le nom 666 de la bête. Au cours de tous ces événements sur la terre, les saints seront en train de recevoir les récompenses au ciel. Apocalypse 2, verset 17 et le verset 27 à 28. Apocalypse 3, verset 12. Et c'est sur ça que nous avons été arrêtés la dernière fois. Amen. Nous allons poursuivre notre terre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. À ce temps, pendant la grande tribulation, il y aura une grande apostasie avec une prolifération de fausses religions et une ampleur remarquable de la puissance de Satan. Précipité du ciel, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, précipité du ciel selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 12. Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 12. Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 12. Apocalypse chapitre 13, verset 2. Et le verset 12 à 18. Apocalypse chapitre 13, verset 2. Et le verset 12 à 18. Amen. Je reprends. Il y aura une grande apostasie avec une prolifération de fausses religions et une ampleur remarquable de la puissance de Satan. Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant qu'il y aura la grande tribulation, après l'enlèvement de l'église, il y aura vraiment une apostasie. Qu'est-ce qu'on appelle l'apostasie? C'est-à-dire des fausses doctrines qui vont prendre l'ampleur avec des fausses religions qui vont vraiment être nombreuses, vont prendre l'ampleur. Amen. Amen. Et une splendeur remarquable de la puissance de Satan. La puissance de Satan va tellement impacter les gens de manière extraordinaire qui seront séduits et adhéreront à la puissance de Satan. Il va se faire des miracles, des faux pasteurs, des serviteurs de Satan, des servants du diable, de manière extraordinaire au point de convaincre même les élus, même des personnes qui n'étaient pas faciles à être convaincues. Amen. De manière remarquable. Alors c'est Satan qui a été précipité du ciel, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 13. On va lire dans nos Bibles. 2 Thessaloniciens, dans la Bible. Gloire à Jésus. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 12. Verset 3 à 12 nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse dans son temps. Vous voyez, ce qui le retient, c'est qu'il doit paraître à son temps. Son temps n'est pas encore arrivé, il apparaît devant tout le monde.
l'antéchrist apparaît devant tout le monde. Donc c'est ça qu'il aurait dit. Quand son temps viendra, il va apparaître. Amen. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et c'est ce que nous voyons. L'iniquité, c'est l'injustice. Vous voyez, à quand des passes sanitaires, c'est l'iniquité. C'est le mystère de l'iniquité. Il agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Alléluia. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Quand tu n'as pas accepté la vérité, quand tu vas rester, Dieu va t'envoyer une puissance de mensonge. Le diable, pourquoi tu crois au mensonge? Parce que si tu ne crois pas la vérité, c'est le mensonge qui t'attend. En qui tu vas pouvoir. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous comprenez? Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont cru à l'injustice, soient condamnés. Écoute bien, si tu ne crois pas à la vérité et tu crois à l'injustice, Dieu dit que tu seras condamné. Donc il faut faire très attention à ce que tu crois. Il faut que ce à quoi tu crois soit la vérité, soit dans l'équité, c'est-à-dire l'équité qui est la justice. Ne sois pas dans l'injustice. N'accepte pas la malhonnêteté. N'accepte pas ce qui n'est pas juste. N'accepte pas ce qui est faux. N'accepte pas ce qui est le mensonge. Et l'amour de la vérité, accepte ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui est honnête. Regardez, voilà ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu veut de nous. Amen. Vous voyez, ce que Dieu attend d'un enfant de Dieu dans les derniers temps, depuis que tu es chrétien, voilà ce que Dieu attend de toi. Tu vas le voir avec moi. Alléluia. Pauvre ta vie. Crois dans le livre de Philippiens. Amen. C'est bon. Alléluia. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8. Le verset 8. Amen. À 9. Philippiens chapitre 4, verset 8 à 9. Bien aimé, voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous puissions faire. Voilà ce que Dieu veut qu'on puisse faire ensemble. Ce que Dieu veut qu'on vive sur la terre. Amen. Est-ce que vous êtes à la page? Je veux que tout le monde soit à la page. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8 à 9. Philippiens 4, verset 8 à 9. Est-ce qu'on est à la page? Que tout le monde soit à la page pour qu'on lise ensemble. Ce que tu attends de nous, pour ne pas qu'on soit condamné, selon ce que je suis en train de dire. Ce que Dieu veut de toi, dans ta relation avec les hommes, dans ta relation avec lui, dans le service de l'œuvre de Dieu, dans ta vie de tous les jours, ce que Dieu attend de toi, il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dans le verset 9, il dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà ce que Dieu attend de nous, en tant qu'enfant de Dieu. Amen, amen. Maranatha. Jésus est bientôt sur les